Bonjour, Marie-Maud Geoffrey, je suis psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, responsable du Centre d'évaluation et de diagnostic de l'autisme à Lyon. Cette présentation vise à améliorer le sentiment d'efficacité chez les médecins généralistes en ville pour dépister, diagnostiquer et mettre en place des premières actions pour une intervention précoce avant 3 ans dans le trouble du spectre de l'autisme, selon ce qui a été recommandé par les dernières recommandations de l'HAS 2018. Cette présentation est associée à une vidéo dans laquelle vous pourrez observer des enfants avec et sans trouble du spectre de l'autisme dans des situations de jeux et d'activités similaires. Les dernières recommandations HAS ont en effet renforcé le rôle pivot central du médecin généraliste dans l'intervention précoce. Il est recommandé que tous les intervenants de la petite enfance suggèrent, conseillent aux parents, devant des signes d'alerte d'un trouble neurodéveloppemental ou d'un trouble du spectre de l'autisme, de consulter leur médecin généraliste. Le médecin généraliste, devant ces suspicions de troubles du spectre de l'autisme, ces signes d'alerte, pourra proposer aux parents une consultation complexe dédiée, appelée CTE. Vous savez que le trouble du spectre de l'autisme est un déficit des interactions sociales avec des comportements répétitifs et stéréotypés. Mais vous savez aussi qu'il est souvent associé à d'autres troubles neurodéveloppementaux qu'on voit en vert ici, ou à d'autres troubles du sommeil, de l'alimentation, des signes d'irritabilité. Ce qui va être important, c'est d'extraire ce déficit de la communication et des interactions sociales par rapport au reste du développement ou des troubles du développement de l'enfant, et aussi observer les comportements répétitifs et les intérêts restreints. Ça sera important d'identifier également le niveau de développement de l'enfant et s'il y a un trouble du développement intellectuel ou pas, et si l'enfant est avec ou sans retard de langage. Le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme peut être impressionnant, on se dit qu'il y a besoin de nombreux tests. Il y a surtout besoin d'une évaluation développementale détaillée domaine par domaine, et c'est ce que vous pourrez faire pendant cette consultation appelée CTE. Qu'est-ce qui va vous alerter? Vous allez vous retrouver dans une situation où la famille vient parce qu'on leur a demandé, ils viennent pour d'autres raisons, et puis vous allez voir qu'effectivement il y a eu des antécédents familiaux de neurodéveloppement, qu'il y a eu des antécédents de prématurité chez cet enfant, qu'il y a une inquiétude parentale, qu'il y a des inquiétudes des partenaires à la crèche, à la maternelle, ou vous-même vous allez observer effectivement des signes d'alerte pendant les examens obligatoires ou un autre examen. Ces signes d'alerte, c'est lesquels? C'est ce que vous pouvez observer dans cette vidéo qui est associée à cette présentation avec différents enfants avec et sans trouble du spectre de l'autisme. C'est un enfant à 18 mois qui va venir consulter et qui n'a pas encore ses premiers mots. C'est un enfant qui ne babille pas encore. C'est un enfant qui a peu de jeux fonctionnels ou des jeux très répétitifs et peu de jeux de faire semblant. C'est un enfant qui va peu chercher l'interaction, peut chercher à montrer, faire partager à l'autre ce qui l'intéresse, amener sous le regard de ses parents des objets qui l'intéressent. Encore plus à 2 ans ou 2 ans et demi, un enfant qui a un retard de langage important, qui ne va pas pouvoir nommer des images, qui ne s'intéresse pas aux autres enfants ou aux adultes pendant la consultation ou sur ses autres lieux de vie à la crèche ou à l'école, va vous alerter. C'est à partir de 18 mois qu'on pourra faire un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Il faut suffisamment de niveau de développement global et d'interaction sociale pour pouvoir faire ce diagnostic. Vous allez alors proposer cette consultation longue dédiée aux parents devant ces signes d'alerte et réaliser pendant cette consultation un examen avec une anamnèse bien sûr, un examen clinique complet incluant un examen neurologique. Vous aurez pu faire passer un autoquestionnaire pendant le temps de la salle d'attente ou vous le ferez passer après cette consultation longue dédiée et surtout pendant cette consultation vous allez évaluer le développement domaine par domaine de l'enfant. C'est cet examen minutieux, domaine par domaine, qui va vous amener à faire le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe chez un enfant qui se développe typiquement? Il a des âges développementaux dans ces différents domaines qui sont relativement homogènes, relativement équivalents. Vous allez avoir ainsi des âges développementaux dans le développement socio-communicationnel, le développement du langage, le développement de la motricité fine et globale, le développement du raisonnement non verbal qui sont relativement équivalents chez un enfant qui se développe typiquement. Chez un enfant qui se développe avec un trouble du spectre de l'autisme, mais sans retard de langage ou sans déficience intellectuelle, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer un déficit du développement socio-communicationnel par rapport au reste du développement du langage, de la motricité, du raisonnement non verbal et des comportements répétitifs. Si on se retrouve dans le cas qui est le plus fréquent, un trouble du spectre de l'autisme avec retard de langage mais sans déficience intellectuelle, on va observer un retard du développement, un défaut du développement des interactions socio-communicationnelles, du langage par rapport au reste du développement de l'enfant, ainsi que des comportements répétitifs et stéréotypés.
Qu'est-ce qui va se passer dans le cas d'un trouble du spectre de l'autisme avec un trouble du développement intellectuel associé? Eh bien, évidemment, on aura un retard global du développement, mais une fois de plus, vous observerez ce défaut des interactions sociales et du langage par rapport au reste du développement. Surtout ce défaut des interactions socio-communicationnelles, avec un enfant qui aura peut-être 12-15 mois d'âge développemental en termes de raisonnement, mais qui n'aura pas 8 mois dans ses interactions sociales. Et des comportements qui sont répétitifs, stéréotypés. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un diagnostic différentiel qui est le trouble du développement intellectuel simple, isolé, sans trouble du spectre de l'autisme? Il y aura un retard global de tous les domaines du développement. Qu'est-ce qui va vous aider pour votre évaluation de ces domaines développementaux? Quelques jeux peuvent effectivement être aidants. Un enfant dès 18 mois peut encastrer quelques pièces simples, discriminer les formes et les couleurs. Il peut empiler quelques cubes, il peut empiler quelques anneaux. Il pourra bien sûr faire rouler une voiture et on peut espérer qu'une vocalise soit associée à cette voiture. Il pourra commencer à avoir l'idée de dévisser un tube de bulle ou quelque chose qui le motive beaucoup. Vous alternerez bien sûr entre une observation directe dans votre bureau de consultation et puis une observation qu'ont pu réaliser les parents à la maison. Il va aussi pouvoir commencer à gribouiller et commencer à lancer une balle ou faire rouler la balle au sol. Et bien sûr, il pourra commencer à donner à manger à un petit lapin sur imitation ou spontanément. Cette observation vous permettra d'évaluer à la fois son raisonnement non verbal, sa motricité, sa communication, ses interactions sociales et son langage, mais aussi d'éventuels comportements répétitifs et restreints. Un enfant qui alignerait, un enfant qui répéterait la même activité tout pendant le temps de la consultation. Les bulles seront importantes parce qu'elles vous permettront de voir comment l'enfant vous demande de l'aide quand le tube est fermé ou à ses parents et comment il fait pour faire une demande de poursuivre la routine, l'activité des bulles. L'échelle de Denver est une échelle gratuite en ligne qui permet d'avoir des repères sur le développement. Le MChat est cet auto-questionnaire qui permet de dépister les troubles du spectre de l'autisme. Il se trouve très facilement aussi en ligne. Vous avez un complément lorsque le score est entre deux. L'ensemble près quelques minutes. On vous propose également ce questionnaire que vous pouvez faire passer à la crèche ou à l'école maternelle par les parents, qui permet d'avoir une observation du comportement en dehors de la maison, en dehors de votre cabinet, dans un lieu de vie que connaît l'enfant, qui peut être la crèche ou l'école maternelle. C'est bien sûr les autres bilans complémentaires de base aussi, le bilan de l'audition et le bilan de l'orthophonie, qui vont vous orienter sur un trouble du spectre de l'autisme ou pas. Il est également conseillé de réaliser un bilan en ophtalmologie, et un bilan psychomote quand cela est possible, puisque le premier bilan n'est pas remboursé. Qu'est-ce que vous faites quand l'enfant est à risque? Vous allez informer de façon éclairée les parents de ce que vous observez et vous allez débuter l'intervention précoce. Vous allez aussi les orienter en seconde ligne via un compte-rendu écrit. Ce compte-rendu écrit est important. On ne sait jamais trop ce que les familles, les personnes avec qui on a pu discuter pendant cette consultation ont pu entendre. Et c'est important qu'ils aient ce support écrit pour rediscuter à la maison, ensemble, de ce qui a pu être dit pendant cette consultation. Vous pourrez aussi remplir le dossier MDPH. Bien souvent, les enfants nous arrivent à 30 mois et ça sera une urgence de pouvoir remplir ce bilan MDPH pour que l'enfant puisse être inclus au maximum à l'école. Débuter l'intervention précoce, c'est déjà débuter la rééducation orthophonique plurihédomadaire, prévoir un milieu de socialisation pour l'enfant, pour qu'il puisse être stimulé sur le plan des interactions sociales et de la communication, que les parents puissent avoir un temps de répit aussi, mais que l'enfant soit lui aussi amené dans un milieu bienveillant à être obligé quelque part de faire plus d'efforts qu'à la maison, où bien souvent les parents comprennent à demi-mot ces demandes. Et puis renforcer les compétences des parents, ce qu'ils font déjà naturellement, de la façon dont ils sont adaptés à leur enfant, et ce qui est important de renforcer. Bien sûr, si de la psychomote est possible à mettre en place, ça sera fait, et sinon ça attendra la prise en charge par le centre de seconde ligne. Ces centres, c'est les CAMS, les CMP, les CMPP, les réseaux de libéraux, et puis les plateformes qui viennent de s'ouvrir et qui vont permettre un diagnostic précoce. Elles vont orienter les parents chez des professionnels, des psychomotes, des ergothérapeutes, des psychologues, des orthophonistes et rassembler les différents bilans et permettre un diagnostic précoce ainsi qu'une prise en charge pendant la première année pour laquelle les parents n'auront pas à avancer les frais, notamment pour la psychomotricité et l'ergothérapie.
Ces plateformes commencent à ouvrir, ça n'empêche absolument pas de faire tout ce qu'on vient de proposer, le bilan de l'audition, l'orthophonie, c'est vraiment les premières choses à faire dans le cas d'une suspicion de trouble du spectre de l'autisme, en plus de favoriser un milieu de socialisation. Vous pourrez remplir le dossier MDPH grâce au diagnostic précoce que vous avez fait ou grâce à la suspicion de trouble du spectre de l'autisme que vous avez pu évoquer. Vous pouvez aussi dire trouble neurodéveloppemental avec suspicion de trouble du spectre de l'autisme ou trouble du spectre de l'autisme à réévaluer par une équipe de seconde ligne. Vous pourrez joindre le bilan de l'orthophonie si vous avez pu le faire réaliser. Et vous demanderez bien sûr à ce qu'il puisse y avoir une aide à l'école, une aide humaine, individuelle, 18 heures par semaine qui est nécessaire dans la plupart des cas dans le trouble du spectre de l'autisme pour que l'enfant soit inclus au mieux à l'école et bénéficie des apprentissages. Ça sera également important de demander via ce dossier MDPH que les parents puissent avoir une aide à l'éducation de l'enfant handicapé et plus ou moins son complément pour notamment pouvoir payer la psychomotricité. Même si les plateformes vont permettre de ne pas avancer les frais pendant la première année, il faudra ensuite que les parents aient pu avoir cette aide pour qu'ils puissent ensuite continuer à pouvoir eux-mêmes payer les frais de la psychomotricité, de l'ergothérapeute ou d'une psychologue en libéral. Il faut penser aussi aux autres aides. Déclarer l'enfant en affection longue durée, ça permet d'éviter d'avancer les frais en orthophonie dans certains cas. Et important aussi de dire aux parents qu'il existe l'AJPP qui leur permet d'être auprès de leur enfant, soit à temps plein, soit à temps partiel, et que ce n'est pas la peine d'arrêter leur travail. Donc c'est important de leur dire qu'il y a cette possibilité avant qu'ils arrêtent leur travail. C'est très fréquent qu'ils aient cette idée pour pouvoir passer plus de temps et plus stimuler leur enfant. Vous pouvez donc consulter la vidéo et puis dans laquelle vous verrez des enfants avec et sans trouble du spectre de l'autisme. Et nous avons également réalisé une autre petite vidéo complémentaire sur l'annonce d'une suspicion ou d'un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme et quelques guidances en première ligne. Je vous remercie de votre attention.